Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à bien écrire les homophones on, on ou on, ont. Commençons avec on, qui est un pronom à la troisième personne du singulier. Par exemple, on a mangé le dernier morceau du gâteau. Sachez que le on est un pronom indéfini, c'est-à-dire qu'il représente une personne puisqu'il est à la troisième personne du singulier, mais cette personne n'est pas connue, elle est indéfinie. Sachez aussi que le on sera le sujet d'un verbe. Par exemple, dans cette phrase, qui est-ce qui a mangé le dernier morceau du gâteau? Il s'agit du on. Nous pouvons donc dire que on est un pronom sujet. Faites très attention puisque le on n'équivaut pas au nous, même si parfois à l'oral, nous l'utilisons comme un nous. Alors, à l'écrit, le on représente une seule personne qui est indéfinie. La manipulation pour confirmer qu'il s'agit du on est de le remplacer par un autre pronom, par exemple il ou elle, ou par le terme quelqu'un. Par exemple, toc toc toc, on frappe à la porte. Je vais remplacer le on par un autre pronom. Alors, il frappe à la porte ou elle frappe à la porte, ou nous aurions pu dire quelqu'un frappe à la porte. Alors, dans tous ces cas, cela fonctionne très bien au niveau du sens, donc ça confirme la présence d'un pronom et donc du on. Poursuivons avec ont qui est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Par exemple, mes voisins ont un lapin trop mignon. Il s'agit du verbe avoir ici, ont, conjugué à la troisième personne du pluriel. Sachez que le ont est souvent utilisé comme auxiliaire dans le passé composé. Par exemple, mes voisins ont perdu leur lapin. La manipulation pour confirmer qu'il s'agit du ont est de le remplacer par le verbe avoir conjugué à un autre temps, par exemple avait, ici à l'imparfait. Allons-y avec la phrase « Les astronautes ont des connaissances variées ». Je vais remplacer le ont par avait. Les astronautes avaient des connaissances variées. Cela fonctionne très bien au niveau du sens et cela confirme donc le verbe avoir et le ont. Allons-y d'une petite application pour résumer le tout. Alors, nous avons la phrase « Les détectives ont cherché des indices car on a volé la voiture d'une vedette ». D'ailleurs, cette voiture me fait penser à la mienne, mais la mienne est en bleu. Tout cela grâce à l'argent que je fais sur YouTube. Allons-y avec le premier homophone. Alors, les détectives ont cherché des indices. J'observe que chercher est un participe passé, donc il sera sûrement précédé d'un auxiliaire avoir, donc ont. Je vais essayer la manipulation de le remplacer par avait. Les détectives avaient cherché des indices, cela fonctionne très bien et ça confirme donc le verbe avoir et l'homophone ont puisqu'il s'agit du verbe avoir. Poursuivons avec le deuxième on, car on a volé la voiture d'une vedette. J'observe a volé et je me doute que le on sera son sujet. Alors, qui est-ce qui a volé la voiture d'une vedette? C'est on. Donc, il s'agit sûrement du pronom. Je vais le remplacer dans la phrase. Car il a volé la voiture, car elle a volé la voiture ou car quelqu'un a volé la voiture. Dans tous ces cas, le sens fonctionne bien et confirme la présence d'un pronom et donc du pronom on. Et voilà, vous savez maintenant comment bien écrire les homophones on et on ont.